David Kimmelfeld, bonjour. Alors Bonjour. Gérard Collomb et François-Noël Buffet ont fait alliance pour tenter de s'opposer à une éventuelle victoire des écologistes et de leurs alliés de la gauche qu'ils disent extrême à la présidence de la métropole. Alors est-ce que vous partagez leur inquiétude? Est-ce que comme eux, vous pensez qu'avec les écologistes, on risquerait de stopper l'économie locale et d'aboutir à quelque chose de difficile pour la métropole? Alors moi, je ne suis pas dans la perspective que François-Noël Buffet avait indiqué. Il avait dit un front anti-vert, comme si, qui rappelait un peu le front Front National, en l'occurrence. Ça n'a strictement rien à voir. Non, moi, je m'inquiète effectivement d'une victoire possible des Verts, non pas par la caricature qu'en a fait François-Noël Buffet et Gérard Collomb, simplement parce que les Verts ont une vraie difficulté, notamment avec les entreprises, et leur alliance, effectivement, renforce cette difficulté-là. Et puis, c'est un peu le parti du renoncement, en fait, parce que j'ai vu des Verts, moi, qui ont fait un premier tour en expliquant qu'il fallait remettre en question tous les projets. Et puis, j'étais hier au BTP, et Bruno Bernard était passé quelques jours avant moi et avait expliqué aux professionnels du BTP qu'il ne remettrait en question aucun projet. Donc, renoncer... Il a quand même dit qu'il arrêterait toute construction à la Pardieu. Oui, enfin, il a dit surtout tous les projets qui étaient lancés, il les mènerait à terme. Donc, c'est le parti du renoncement. Et renoncer avant même d'exercer le pouvoir, je pense qu'il faut bien réfléchir à tout ça. Je pense qu'il faut surtout une grande volonté pour affronter la crise, qu'on est devant une crise économique, une crise sociale extrêmement forte. Et pour cela, je crois que je suis celui qui est le mieux armé pour le faire. C'est plutôt ça que je n'ai pas peur des Verts, ni peur de François-Noël Buffet. Je pense que je suis le mieux à même de surmonter cette crise dans les 2 ans qui viennent. Vous parlez de Buffet, il y a Collomb, il y a aussi les Verts. Ils sont au moins d'accord sur une chose. Ils se rejoignent pour critiquer votre candidature et dire que vous n'avez, selon eux, aucune chance de pouvoir l'emporter. Et du coup, votre candidature n'a aucun sens. Je suis frappé, effectivement, qu'ils critiquent cette candidature, mais ils ne critiquent jamais les actions que j'ai faites, ni pendant les 3 ans qui viennent de s'écouler, ni pendant cette crise. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un délit de faciès, c'est peut-être une façon d'occuper le terrain sans faire aucune proposition. Parce que ce qui me frappe depuis maintenant 2 semaines, c'est que pendant qu'ils essayent de faire des arrangements d'arrière-cuisine, je fais des propositions concrètes sur l'économie, sur l'emploi, sur les solidarités. Et j'attends toujours des propositions, et de François-Noël Buffet, et des Verts, sur les sujets qui intéressent quand même nos concitoyens, parce qu'au bout du compte, va falloir la diriger, cette métropole. Va pas falloir simplement essayer de trouver des accords contre nature d'un côté, et des accords inefficaces de l'autre. Alors, pour être élu éventuellement président de la métropole, il vous faudra trouver des accords. Bien sûr, il Avec faudra. qui vous pourriez les trouver? Parce que vous n'aurez pas, vous êtes d'accord avec moi, je ne me trompe pas, vous n'aurez pas la majorité absolue à vous tout seul. Personne n'aura la majorité absolue à lui seul Personne. au soir du second tour. Et donc il faudra se rassembler autour d'un projet. Le seul projet aujourd'hui de lutte dans cette crise économique qui est devant nous, l'emploi, dans cette crise sociale, eh bien, c'est le projet que je porte. Et donc, eh bien, celles et ceux qui souhaiteront se rassembler dans ce projet-là seront bien évidemment les bienvenus. Nous aurons des discussions avec les uns et les autres sans aucune exclusive. Je l'ai montré d'ailleurs dans la crise. J'ai travaillé avec Nathalie Perrin-Gilbert, Alexandre Vincent-Day, Sandrine Brunel. Le seul qui a refusé de se rassembler avec nous pour répondre à l'urgence de la crise, c'est Gérard Collomb, l'allié de François-Noël Buffet. Mais Gérard Collomb a essayé de vous tendre la main. À un moment, il vous a appelé. Vous avez d'ailleurs promis à tout le monde que vous le rappelleriez. Vous ne l'avez jamais fait. Est-ce que non, mais vous n'avez pas... C'est pas une occasion ratée un peu? Non, mais Gérard Collomb, vous regarderez d'ailleurs les anciens débats. Je me suis amusé à regarder les anciens débats où il dit avec François-Noël Buffet, jamais nous ne ferons d'alliance en aucune façon, alors qu'on sent qu'ils sont déjà dans cette discussion. Il n'y a pas eu d'appel, j'allais dire, à la réunion avec Gérard Collomb parce qu'il n'y avait aucun espace de discussion avec Gérard Collomb. Dites-moi, vous avez quelque chose en commun avec Bruno Bernard, à l'inverse des autres candidats? C'est que vous êtes tous les deux anciens chefs d'entreprise. Est-ce que ça vous rapproche? Bah écoutez, je sais pas, on n'a jamais vraiment discuté de ça, d'anciens chefs d'entreprise. Oui, on est tous les deux des anciens chefs d'entreprise, c'est bien évident. On a d'autres points communs. Il nous est arrivé aussi dans d'autres vies politiques de discuter ensemble d'accords politiques. Donc je sais le temps qu'on peut passer à essayer de faire des accords sans bâtir un projet. Et je le vois aujourd'hui aussi bien chez François-Noël Buffet que chez Bruno Bernard. Dites-moi, David Kimmelfeld, vous avez parlé d'économie tout à l'heure. C'est quelque chose d'important pour le dynamisme d'une région. Mais enfin, les gens qui vivent dans notre métropole, leur première liberté, c'est la sécurité.
Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la sécurité? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire. On regarde tous les jours ce qui se passe. La police se fait insulter régulièrement sous les fenêtres du préfet. Enfin, vous-même, je imagine, vous le voyez en hypercentre. Aujourd'hui, c'est quelque chose de catastrophique. Vous voyez, j'étais hier à la rencontre des policiers qui étaient à 22 h devant le palais de justice pour essayer de comprendre quelle était la nature du mouvement. Je suis le seul à avoir proposé une police métropolitaine pour faire en sorte que nous venions renforcer les effectifs de police nationale et police municipale, et notamment dans les transports. C'est la proposition que j'ai faite, d'ailleurs qui a été totalement balayée du revers de la main par l'ancien ministre de l'Intérieur, qui lui a dit il ne faut pas de police métropolitaine. François-Noël Buffet disait il en faut une. Je ne sais pas où ils en sont sur leurs propositions. Je pense qu'effectivement, en matière de sécurité, il faut être extrêmement présent. Et la métropole a amené sa pierre à l'édifice en matière de sécurité, en complément des polices municipales, en lien étroit avec les maires, et en complément de la police nationale, et notamment, je pense notamment à la sécurité dans les transports. Et cette police métropolitaine, est-ce qu'il faudrait qu'elle soit armée ? Bien écoutez, s'il est nécessaire qu'elle soit armée, je pense que le débat doit être ouvert, comme la police municipale dans certains cas est armée. J'ai vu d'ailleurs au passage que Grégory Doucet, qui a fait aussi son premier tour en expliquant qu'il fallait revoir la vidéosurveillance, qu'il fallait revoir l'armement de la police municipale, et qui s'est engagé avec un certain nombre de la gauche unie dans cet accord-là, aujourd'hui vient de dire qu'il ne touchera à rien. Donc c'est quelque part les Verts et les premiers renoncements. Avant de nous quitter, juste un petit mot. On en a parlé à l'instant des transports en commun. C'est une de vos priorités de les développer. Mais vu la crise que nous venons de traverser, est-ce que vous aurez les moyens demain? Est-ce que la métropole aura les moyens de faire tous les projets qui avaient été imaginés? J'ai rappelé notamment au BTP, notamment aux artisans, que cette métropole est dans une situation financière exceptionnelle. Et donc elle a la capacité, sans s'endetter au-delà du raisonnable, de pouvoir mener de nombreux projets. Je le disais, on a un budget à 3,5 milliards d'euros. On peut le monter d'1 milliard d'euros sans endetter cette métropole, et on peut mener de nombreux projets, et c'est ces projets-là en matière notamment de transport en commun qu'il faudra mener. Il en va d'abord de la qualité de transport des personnes de cette métropole, de la qualité de l'air aussi au passage. Eh bien, rendez-vous le 28, puisque ce sera l'élection, et on aura enfin exactement la réponse à la question qu'on se pose: qui sera le prochain président de la métropole? David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci beaucoup.